La médecine ou la santé plus globalement, domaine riche, divers et varié. L'on peut citer pêle-mêle parmi ces branches la médecine moderne, la médecine alternative, la médecine douce et ce qui va nous concerner dans cette vidéo, la médecine traditionnelle typiquement africaine. Longtemps rejetée, longtemps galvaudée, longtemps qualifiée de diabolique depuis l'esclavage et la colonisation, son long martyre continue jusqu'à présent dans la plupart des pays africains. Cependant, certains pays l'ont remis au goût du jour et tentent de la réhabiliter, avec toujours une certaine réticence à la fois du public et des professionnels de santé. Qu'en est-il exactement? C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Bienvenue sur Dr Habib TV qui est ma chaîne. Je suis Habib Amoussa, médecin et en cours de spécialisation en hématologie clinique à Dakar. Si vous cherchez des vidéos originales, intrigantes et intéressantes sur la santé de façon générale en Afrique, vous êtes au bon endroit. Il vous reste cependant 4 choses à faire. Vous abonner, partager, inviter vos amis à s'abonner, à partager et enfin cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos mensuelles qui vous donneront un aperçu nouveau et renouvelé sur la santé en Afrique, mais vous apprendront aussi à mieux vous prendre en charge dans votre santé. Nous sommes allés voir un tradit praticien, médecin classique de formation, qui a un haut niveau dans son pays et qui coordonne l'activité de la médecine traditionnelle. Il nous dira quelles sont les bonnes qualités pour être praticien ou praticienne de médecine traditionnelle. Est-ce qu'ils ont des résultats? Il nous dira ceci dans l'interview qui sera en 2 parties au cours de cette vidéo. La tenue que je porte est une tenue Sénoufo, le haut. L'ethnie Sénoufo est présente au nord de la Côte d'Ivoire. Et le chapeau qui est là vient d'une tenue Yoruba. Les Yoruba, on les trouve au Bénin et au Nigeria. Comme vous le voyez, Dr Habib TV, c'est l'africanité dans toute sa splendeur. Et bonne année 2020 à vous, avec une surprise, car pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de la première partie de cette vidéo, une surprise vous attendra. Donc, restez jusqu'à la fin de la première partie de cette vidéo et vous saurez la surprise. On se dit donc à tout à l'heure, après la première partie. Nous sommes aujourd'hui à Abidjan. Nous sommes venus pour faire notre volet santé et tradition africaine. Le bâtiment que vous voyez derrière moi est le siège du programme national de promotion de médecine traditionnelle de Côte d'Ivoire. Nous allons rencontrer son coordonnateur pour lui poser des questions sur l'état des lieux de la médecine traditionnelle, les valeurs qu'elle promeut et sa réalité de sa pratique en Côte d'Ivoire. Sans plus tarder, nous allons aller voir notre invité, Dr Croix, qui est le coordonnateur du programme de médecine traditionnelle de Côte d'Ivoire. C'est parti. Vous vous présentez, nous donner votre parcours. C'est difficile de parler de soi-même, mais il faut dire que je m'appelle Dr Croix Eoulé. Je suis médecin de formation, médecine moderne. Je suis chercheur à l'Institut national de santé publique et je suis le directeur coordinateur du programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Je suis ici depuis, j'allais dire, les années 2001, au programme même de promotion de la médecine traditionnelle, mais bien avant. J'étais encore ici dans les années 97-98, donc le parcours est un peu compliqué, mais voilà. Vous êtes de formation médecine moderne. Et la question c'est, qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers les plantes, la médecine traditionnelle? Comment votre entourage a réagi à ce virement, si on peut dire ça? Oui, il faut dire que ma thèse même a porté sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle. Il était question d'évaluer l'efficacité des traitements traditionnels donnés dans le cadre de la lutte contre le paludisme simple. Après la thèse, donc, j'étais obligé maintenant, puisque ça portait sur la médecine traditionnelle, de rester au programme national de promotion de la médecine traditionnelle. C'était d'abord un tout petit projet de promotion appelé collaboration avec la médecine moderne. Et après ça, on a fait d'autres études sur les plantes médicinales également pour compléter notre formation. Mais ça a été difficile parce qu'il fallait faire un stage chez les praticiens de médecine traditionnelle. Donc, j'ai passé tout le temps auprès d'eux. Et dans la définition de la médecine traditionnelle, il y a les praticiens qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître, il faut vivre avec eux. Il y a la pratique même de la médecine traditionnelle selon la définition de l'OMS. Et puis, il y a les produits.
les produits, vous avez les plantes médicinales, vous avez les substances minérales, et puis vous avez également les animaux, comme on pourrait dire, la faune qu'on utilise pour la question relative à la réaction de mes parents. Ça n'a pas été facile, parce que cette question-là m'est toujours posée jusqu'au jour d'aujourd'hui, de 98 jusqu'à 2000 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les médecins, chez nous, tradis praticiens, associés, dans notre langue, c'est un peu péjoratif. Comment? Pourquoi? Est-ce que tu te retrouves, il y en a combien même dans le pays, les médecins tradis praticiens ou les médecins à doigt fort, comme on dit dans notre langue, c'est péjoratif, ou à doigt fort, c'est-à-dire quelqu'un qui soigne des plantes. Est-ce que, bon, il y a eu des délégations pour convaincre mes parents, mon frère aîné, qui était pour moi un père, de pouvoir dire que votre frère est devenu fou. On a accompagné, on a assisté à la soutenance et nous prescrit des médicaments à base de plantes. On aurait souhaité le voir dans un centre de santé moderne, un centre de santé hospitalier, plutôt que de le voir avec les écorces. Mais il fallait supporter cela. On a même postulé ailleurs, mais bon, on nous a toujours amené sur les plantes. Non, vous n'êtes pas médecin. Est-ce que vous êtes un vrai médecin? Et chaque fois, il faut se présenter les membres du jury de thèse pour savoir que tu as soutenu que ce n'est pas une affaire de communauté ou une affaire de s'attribuer le titre de docteur. Voilà un peu le parcours jusqu'au jour d'aujourd'hui que je traîne. Mais pour moi, c'est une grande joie d'avoir choisi cette branche, ce domaine-là, puisque à l'aise, à l'époque, au départ, ici, c'était difficile avec mes confrères médecins qui, je sais que nous sommes de la même promotion, ils ont vu toujours se croire aimer les plantes médicinales depuis l'université, mais également, ça n'a pas été facile pour moi, aujourd'hui, à l'extérieur, lorsque nous nous retrouvions aux réunions de l'Organisation mondiale de la santé, aux réunions de l'Organisation ouest africaine de la santé, je n'ai pas fait de mauvais choix, puisque là-bas, je suis, j'allais dire, bien considéré, épanoui. Lorsque nous faisons des conférences, nous faisons des présentations, je vois que la Côte d'Ivoire a fait du chemin. Et si nous avons été à la base, quelque part, pour promouvoir cette médecine traditionnelle-là, c'est une fierté nationale, une fierté avec mes praticiens de médecine traditionnelle. Je me retrouve avec eux. Vous voyez que les rendez-vous, c'est 6h30. Comme par le passé, comme par le village, il faut venir très tôt lorsqu'on est malade. Donc, j'ai pris l'habitude de les recevoir très tôt le matin, 6h, 6h30, ils viennent de l'extérieur et pas de l'intérieur, de Meyagui jusqu'ici. Ils se retrouvent, ils dorment à la gare, et puis ils reviennent ici à 6h, on se voit. Ils ont le temps de retourner, puisque un praticien de médecine traditionnelle, il y a plusieurs types. Donc, se retrouver quelque part avec les interdits, c'est difficile pour eux de supporter. D'autres ne mangent pas les repas préparés par une femme. Donc, ils mangent quelque chose, ils se retrouvent à la gare et après la réception, ils retournent. On a été adopté, il faut respecter les règles de la communauté. Donc, je suis en harmonie avec eux. Pour nous, d'abord, pour devenir praticien de médecine traditionnelle, praticien de médecine traditionnelle, c'est une personne reconnue par la communauté comme compétente pour pouvoir faire le diagnostic, prévenir ou guérir une maladie. Et que dans la communauté, vous êtes connu. Et il y a des familles, on ne devient pas praticien comme on le veut, ce n'est pas une école où on a des mentions, des bonnes notes, et puis on devient praticien. Non. Il y a d'abord des familles de praticiens de médecine traditionnelle, on a appelé. Dans le mode de transmission des savoirs traditionnels, c'est vraiment important que dans la famille, que vous soyez désigné. En regardant l'arbre généalogique des praticiens de médecine traditionnelle, vous verrez qu'il peut y avoir des sauts de génération, mais toujours à l'origine, il y avait d'un des parents qui étaient praticiens de médecine traditionnelle. Pour nous qui sommes du Sud, j'allais dire le groupe ACA, ceux qui s'intéressent à la matrice linéaire ou ceux qui sont concernés par la matrice linéaire, on ne donne que sur ce mode de transmission des savoirs. Vous comprenez l'héritage
ce savoir, l'héritage familial, en termes de biens comme en termes de formation ou de fonction ou d'activité à faire, on lègue et on donne. Tant que vous n'avez pas été désigné, même si vous êtes dans la fratrie, même si vous êtes un père praticien, on attend qu'après son décès ou après qu'il puisse désigner lui-même, après observation, de choisir quelqu'un pour dire que cette personne-là devrait pouvoir me succéder. C'est des qualités. Vous direz par quelle méthode, est-ce que c'est la voyance qu'on fait? Je ne vous donnerai pas ce secret-là, mais toujours est-il que la personne qu'on identifie a les compétences nécessaires pour pouvoir le faire. Il n'y a pas que la formation, j'allais dire, dans les livres. Non, il y a des formations qui se font en rêve. Ça, c'est de façon innée, ou par rêve également, par initiation. On va vous transmettre un don ou un savoir pour pouvoir... Donc, dans la communauté, c'est comme ça que ça se pratique. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est sur ce modèle-là que nous avons vu la médecine traditionnelle, sur ce mode-là, sur cette forme de transmission qui se passe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Même quand nous réalisons des études, maintenant, des praticiens ou des jeunes qui veulent apprendre peuvent solliciter, mais toujours est-il qu'il y a des garde-fous. Vous pouvez aller apprendre auprès d'un praticien, mais s'il a un parent de la lignée, il ne pourra pas vous transmettre totalement. Vous êtes venu, peut-être que c'est par achat, on peut vous donner un certain nombre de choses. Mais ça pourrait nous intéresser. Le thème de médecine traditionnelle, médecine douce et tout ça, ou savoir ancestral, ça ne concerne pas que seulement la santé. Il y a d'autres domaines qui peuvent être intéressés par ce savoir ancestral également. Vous avez l'agriculture, vous avez la culture également. Il y a des personnes qui devraient pouvoir s'intéresser. En ce qui concerne la santé, la médecine traditionnelle en lien avec la médecine moderne, il y a ce qui est propre à la santé. Médecine traditionnelle, médecine moderne, par rapport à ce que nous avons dans nos communautés ou par rapport à ce que nous avons comme médecine importée, qui est la médecine moderne. C'est un peu cette confusion-là que je pense que ça se trouve à ce niveau-là. Deux diraient médecine africaine. Vous comprenez? C'est la même chose. Vous comprenez? Chaque pays peut donner les dénominations médecine ivoirienne, médecine indienne, médecine complémentaire, parce que ça vient d'autres pays ou médecine alternative. Par rapport à l'OMS, c'est une autre médecine qui vient de l'extérieur. Mais si quand on prenait une médecine, par exemple, qui a lieu, on pourrait appeler de façon globale, médecine africaine pour l'Afrique, puisque quand on prenait les praticiens de médecine traditionnelle du Bénin, vous prenez ceux d'ici, de Côte d'Ivoire, il y a des similitudes, beaucoup de similitudes. La différence peut-être, c'est par rapport à la localisation ou par rapport à des approches, mais vous comprenez que le comien peut être assimilé à un vaudou, le prêtre comien, le prêtre vaudou, vous comprenez que c'est la même chose, vous comprenez, bon, peut-être qu'il y a des différences, mais le mode de diagnostic, les voyances, tout ce qui est rituel, tout ce qui est utilisation de symboles ou d'animaux pour les rituels et tout ça, ça se ressemble à des différences. Par exemple, prendre un cabri, peut-être d'autres prendront peut-être un poulet. Vous comprenez que l'objet, c'est qu'il y a des symboles à ne pas utiliser, c'est l'utilisation du sang. Vous comprenez peut-être que dans d'autres domaines, on pourra mieux vous orienter. Qui viendra, c'est quel est l'état des lieux de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire et à combien on peut chiffrer les tradipraticiens, les tradipraticiennes, parce qu'il y a des femmes aussi qui le font. Oui. Et quelles sont les régions pourvoyeuses donc, je suis en harmonie avec eux. Par rapport au recensement ou à l'identification des praticiens de médecine traditionnelle, il y a plusieurs types de praticiens de médecine traditionnelle. Et le champ thérapeutique en Côte d'Ivoire, nous pouvons peut-être citer 4 ou 5. Vous avez la médecine prophétique, la médecine religieuse, la médecine alternative, vous avez notre médecine traditionnelle africaine, et puis vous avez notre médecine moderne. Vous comprenez, c'est tout cet ensemble-là. Mais pour revenir aux praticiens ou à la médecine du domaine purement de la médecine traditionnelle, en rapport avec nos communautés, vous avez dans notre base plus de 6000 praticiens recensés jusqu'au jour d'aujourd'hui, 6000. Nous avons une base de données qui fait la cartographie par région, qui fait également par district sanitaire, donc pour faciliter la collaboration. Vous avez des accoucheurs traditionnels, vous avez des phytothérapeutes, ceux qui soignent à l'aide de plantes médicinales, vous avez les herboristes, ceux qui vendent les plantes médicinales,
vous avez les rebooteurs, vous avez les psychothérapeutes, les naturothérapeutes, j'en pense. Vous comprenez que le champ est assez large et depuis 2001 que le programme national de promotion de la médecine traditionnelle a été créé. Ils avaient pour but l'identification des praticiens de médecine traditionnelle ou recensement des acteurs. Vous avez également la formation des acteurs, vous avez également la réglementation. Mais avant d'y arriver, la question que vous avez posée, elle est relative au recensement. Nous avons plus de 6000 praticiens catégorisés par spécialité qui se retrouvent sur l'ensemble du territoire. Et vous avez assez d'hommes, assez de femmes pour prendre en charge des problèmes de santé des populations. Ce qui est important de relever, un praticien peut-être pour 9 localités ou 2 ou 3 praticiens pour 9 localités. Un ratio pourrait être autour d'un praticien pour 100 habitants ou 200. C'est déjà pour nous un chiffre important pour dire que la population, chaque praticien ou chaque habitant de ce pays a son praticien de médecine traditionnelle. Donc vous conviendrez avec moi, lorsque l'Organisation mondiale de la santé et les études que nous avons réalisées ici nous permettent de dire que les praticiens, le taux d'utilisation de recours est autour de plus de 90%, même à Abidjan. La question également, est-ce qu'ils sont partout sur l'ensemble du territoire? Il faut dire que chaque localité, comme je l'ai dit, les praticiens se retrouvent partout. Abidjan encore, c'est encore grave, puisque la population d'Abidjan étant élevée, et chaque praticien devrait pouvoir, par rapport à l'urbanisation, par rapport à la culture, vous voyez que chaque communauté, autour de chaque communauté, il y a des praticiens de médecine traditionnelle. Vous voyez, si vous êtes à Nîmes, vous êtes dans une zone, vous aurez des praticiens à Nîmes qui sont dans votre zone, qui connaissent votre culture, qui pourraient vous accompagner en cas de soins. Lorsque nous avons fait une étude également, on s'est rendu compte que les praticiens sont localisés au coin des carrefours. C'est déjà important de mentionner. Donc les praticiens sont là. Les pratiques thérapeutiques également, jusqu'au jour d'aujourd'hui, traditionnelles sont pratiquées dans nos communautés. Donc voilà un peu ce que je veux dire. Abidjan, c'est le plus grand nombre. Plus d'un tiers sur l'ensemble du territoire se retrouve à Abidjan. C'est déjà important pour prendre en charge les problèmes de santé des populations. Accoucher traditionnel, bien sûr, il y en a à Abidjan. Donc, ne croyez pas que c'est au village seulement qu'on fait l'accouchement. Les gens veulent être proches de leur culture. Et ça, c'est aussi l'occasion du programme de répertorier, d'identifier les problèmes de santé des populations et mettre en lien avec les praticiens de médecine traditionnelle. Merci à tous ceux et à toutes celles qui sont restés jusqu'à la fin de la première partie de cette vidéo. Et comme annoncé au début, la surprise, elle est là. Je vous offre mon premier livre, Éclairage sur les maladies courantes, qui coûte 7 €, c'est-à-dire 5000 francs CFA. Je vous l'offre gratuitement et téléchargeable en bas dans la barre de description de cette vidéo. Ce livre vous permettra de vous renouveler ou de reconnaître encore certains signes précurseurs de certaines maladies que j'ai estimées fréquentes en Afrique. J'espère qu'il vous permettra de mieux vous porter et de mieux prendre en charge votre santé. On va aller alors à la deuxième partie de cette vidéo.